Demain, ce sera le dernier jour pour le petit challenge de 30 jours que je me suis infligé pour scaler mon agence de gross operating sur toute la partie prospection. Donc, créer des process de prospection, trouver des stratégies de prospection qui fonctionnent, créer des SOP pour la prospection et déléguer toute cette partie qui est relativement chiante, il faut se l'avouer. Et non seulement c'est chiant, mais en plus ça prend du temps, ça prend de l'énergie et il n'y a pas souvent d'un ROI qui est très intéressant d'un point de vue business. Voilà. Mais c'est nécessaire. Alors avant de faire le recap de demain où je montrerai tous les process, tous les scripts de setting qu'il faut mettre en place, en fait, tout ce que j'ai dû mettre en place pendant ces 30 jours, je voulais revenir avant, donc aujourd'hui, sur quelque chose qui me choque énormément sur le milieu du gross operating. Et attention, il ne faut pas se faire avoir. Alors là, je parle plus aux gens qui se lancent dans le gross operating que les créateurs de contenu, parce que les créateurs de contenu sont juste pas concernés par ce que je vais dire. Il y aura plus tard d'autres choses sur les créateurs de contenu, mais là, c'est pour les gens qui se lancent dans le gros operating, qui sont déjà dedans, etc. Depuis que j'ai fait mon build-in public, donc je crois que la première vidéo, c'était le 1er novembre, du coup, elle a été publiée le 2 novembre, et ben, j'ai eu des calls, enfin des gens, des aspirants gros opérateurs ou déjà des gros opérateurs à peu près en place, qui me demandaient de l'aide. 2 cas de figure. Soit ces personnes-là étaient toutes seules et dans ce cas-là, c'est légitime de demander de l'aide parce qu'on a besoin de quelqu'un qui est plus expérimenté, qui a des résultats et cetera. Soit, deuxième cas de figure, ces personnes-là avaient déjà été accompagnées ou étaient dans un accompagnement et elles me demandaient quand même de l'aide. Alors moi, ça me pose pas de problème, sur le fond parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on se fait accompagner par une personne qu'elle a tous les secrets sur le gros operating et je dis pas que je les ai. En revanche, ce qui me choque très fortement, c'est que ces personnes-là, donc les gens qui sont venus me demander des calls, aient payé entre 4 000 et 5 000 €. 4 000, je sais que c'est 4 000, 5 000 peut-être, pour un autre, mais 4 000 € et ça fait plus de 3 mois qu'elles ont pas de résultats et ça me choque énormément et je vais vous dire pourquoi ça me choque encore plus. Ces personnes-là qui ont payé 4 000 €, un accompagnement qui, est à vie. Bon, déjà, accompagnement à vie, c'est un peu bizarre, hein, parce que ça veut dire que vous allez rester dans le gros operating toute votre vie, alors que le marché change alors que vous, vous changez. Enfin, non, ça a aucun sens. Donc déjà, accompagnement à vie, enfin, chelou. Bref, ces personnes-là qui ont payé 4 000 € en accompagnement et qui, au bout de 3 mois, ont pas de résultats, elles ont fait un call avec moi de 30 minutes. Elles ont eu des résultats qu'après 30 minutes de call avec moi. Donc, je pense que, moi je ne vais pas critiquer, les autres gens, mais la base d'un business, c'est avoir des clients. Si vous ne savez pas comment avoir des clients, vous ne ferez pas d'argent. Même si vous êtes le meilleur dans votre domaine, si vous n'avez pas de clients, vous ne ferez pas d'argent. Et d'après, les discussions que j'ai pu avoir avec ces gens-là qui étaient dans, les accompagnements des autres là, et ben, ils sont bons dans la partie, je délivre le client, mais ils disent pas comment avoir du client. Donc ça n'a aucun sens. Parce qu'encore une fois, si vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas d'argent et si vous n'avez pas de clients, bah, ça sert à rien de savoir délivrer un client qui n'existe pas. Donc la base, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce building public, c'est que la prospection est à la base de tout, parce que pas de clients, pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Vous avez beau être le meilleur du monde, si personne ne vous connaît et si vous n'avez pas d'offres et si vous n'avez pas de clients, vous ne ferez pas d'argent. Et ça, c'est un truc que les gens ils comprennent pas. Donc, la prospection, c'est super chiant, c'est super chronophage et c'est énergivore. Des fois, tu te prends des vents, des fois, tu te fais insulter, mais c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Parce que s'il n'y a pas de prospection, s'il n'y a pas de clients, encore une fois, il n'y a pas d'argent. Donc, le point qui me choque énormément, c'est que les petits jeunes, là, parce que les gros opérateurs, généralement, c'est des petits jeunes, entre 18 et 25 ans, voire plus, mais c'est pas souvent le cas. Ils payent 4 000 € un mec pour leur apprendre à gagner de l'argent dans le gros operating. 3 mois plus tard, ils n'ont pas de résultat. Donc ils viennent me payer pour faire un call de 30 minutes et quelques heures après le call de 30 minutes, ils ont du résultat. Donc moi, ça me choque. Parce que pour 4 000 balles, je suis désolé, mais vous devez au moins être break-even. Donc c'est-à-dire que si vous avez payé 4 000 balles, il faut au moins que vous ayez un retour équivalent à ces 4 000 balles-là. Donc soit que vous ayez généré 4 000 €, soit que vous en ayez pour votre argent, d'un point de vue où vous avez développé des compétences qui, sur le long terme, vont vous faire générer de l'argent. Mais sur 3 mois, si vous avez payé 4 000 balles et vous n'avez toujours pas de résultat, il faut se poser des questions. Et là, il y a 2 questions à se poser. Est-ce que le problème vient de la formation? Et dans ce cas-là, c'est pas de votre faute. Ou alors est-ce que c'est vous le problème, vous n'avez pas mis les actions en place?
Parce que c'est pas parce que le formateur dit qu'il faut faire 50 DM par jour que tous les élèves vont faire 50 DM par jour. Il y a des gens qui ont la flemme de faire 50 DM par jour alors que c'est ce qu'il faut faire et dans ce cas-là, c'est pas la faute du formateur. Sauf que si vous êtes un gros opérateur et vous faites les 50 DM par jour, mais qu'au bout de 3 mois ça marche pas, bah, c'est peut-être que la stratégie qu'on vous a enseignée, bah, elle marche pas en fait, tout simplement. Ou alors c'est peut-être que la personne vous a pas enseigné de stratégie pour prospecter. Et dans les retours des calls que j'ai eu avec, ces gens qui avaient payé un accompagnement et qui viennent vers moi, il y a pas de stratégie de prospection. Et encore une fois, je le répète, si la prospection ne fonctionne pas, vous n'avez pas de clients. Si vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas d'argent. Et pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'en fait, dans le business, il faut prendre l'argent des autres. En échange de quoi, on leur fait générer plus d'argent ou alors on, leur fait atteindre des résultats qui sont, par exemple, perte de poids ou gain de muscle et cetera. Mais l'argent, il n'est pas créé comme ça. Il faut le prendre à quelqu'un d'autre. Attention, je dis prendre, c'est pas, voler, hein, c'est prendre en échange de quelque chose. Donc vous ne pouvez pas faire d'argent si vous n'avez pas de clients et vous ne pouvez pas avoir de clients si vous ne faites pas de prospection et votre prospection, elle ne peut pas marcher si vous n'avez pas de stratégie de prospection. C'est pour ça que moi, je déteste la prospection, mais je me suis quand même buté pendant 30 jours, enfin 29 là, 30 jours, ce sera demain, à faire des process de prospection, parce que sans prospection, pas de clients, pas d'argent. Voilà, tout simplement. Donc, la chose qui me choque encore une fois, c'est que pour 4 000 balles, vous n'ayez pas signé un client, alors que ça fait plus de 3 mois que vous essayez, et que en 30 minutes avec moi, vous arrivez à closer, enfin, au moins booker un call. C'est, moi je suis choc-barre comme on dit. Donc voilà, c'est un constat que je me suis fait. Je sais que le marché de la formation en ligne, il est en train de shrink là, il est en train de diminuer, enfin il augmente, mais disons que les gens ont moins confiance dans les formateurs. Les taux de complétion des formations, elles sont effondrées au sol, donc elles sont de 4 à 8. Les taux de réussite sont encore moins élevés. Les accompagnements où en fait un accompagnement, c'est des appels de groupe, bah, c'est pas du coaching ça, c'est un cours magistral en fait. Voilà, c'est ça, c'est un cours magistral, c'est vous êtes à l'école. Donc vous fuyez l'école pour retourner à l'école et en plus vous payez l'école très cher et vous avez pas de résultat. Dans le cadre des accompagnements où vous payez 4 000 balles et vous avez des calls de groupe. Donc, heu faut que le marché se remette en question. Je dis pas que c'est la faute des clients parce que les clients, ils payent pour avoir des résultats. Après, il faut que le formateur ou le coach ou machin, il délivre le résultat. Mais je vois pas comment on peut aider concrètement les gens en faisant un accompagnement à 4 000 balles qui consiste en call de groupe et en plus, au bout de 3 mois, il y a pas de résultat. Moi, je comprends pas. C'est pour ça que moi, j'ai accompagné quelques personnes et bah, c'est t'as mon WhatsApp, t'as mon ouais, bah, tu mon WhatsApp, je réponds dans la journée sous 3 heures. Ensuite, on fait des calls individuels et why not? On peut faire des calls de groupe. Mais ça sert à rien de faire des cours magistraux parce que déjà, il y a que 10 des gens qui vont se sentir concernés par le sujet qui est abordé, parce que tout le monde n'avance pas à la même vitesse ou tout le monde ne part pas de zéro. Il y a des gens qui sont déjà avancés et d'autres moins et voilà et juste quand on paye un coach, c'est pour que le coach nous suive individuellement. Sinon, vous êtes juste en cours. Vous êtes juste l'école et ça ne sert à rien. Je suis pas en train de dire que l'école sert à rien, mais je dirais qu'elle sert jusqu'au CM2, ou peut-être à la 5e, 6e, mais après, ça sert pas à grand chose, quoi. Donc ça sert à rien de payer des trucs 4 000 balles si au bout de 3 mois vous avez pas de résultat, quoi. Surtout si en fait vous payez des profs techniquement qui font des cours magistraux. Enfin voilà, bref, c'était un petit constat. C'est pas trop en rapport avec le challenge que je me suis mis, c'est-à-dire, full prospection toute la journée, mais en même temps, enfin, je vais pas vous montrer, que toute la journée je fais des SOP ou toute la journée j'envoie des DM, ça a aucun intérêt. C'est bien aussi d'avoir un retour d'expérience sur ce qui se passe sur le marché et c'est vrai qu'en ce moment, bah, j'ai des DM de gens qui me demandent, de faire des calls avec moi pour avoir des solutions parce que, ils ont payé un accompagnement 4 000 balles et ils ont pas de résultat. Donc je trouve que c'est très dommage et que le marché de la formation, heureusement, est en train de changer. Le marché du coaching, heureusement, est en train de changer parce que c'est pas possible d'avoir un prix là et une valeur là. Ça marche pas. Je sais pas, en fait, je me répète depuis le début de la vidéo, mais votre argent a de la valeur parce qu'en fait, votre argent, c'est le temps et l'énergie que vous avez dû investir pour gagner cet argent. Par pitié, quand vous le dépensez, essayez d'avoir un ROI et je dis pas que c'est de votre faute de dépenser, mal l'argent parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Quand on achète un iPhone, on sait qu'on va avoir un iPhone. Quand on achète un accompagnement, on ne sait pas ce qu'on va avoir et c'est vrai que dans le milieu du gros operating, déjà, il y a pas grand chose sur YouTube. Il y a pas grand chose en accompagnement et je crois qu'il y a même aucune formation donc bah, c'est sûr que quand on a le choix entre A ou A,
et ben, on prend A, en fait. Et à mon avis, ça va changer dans les prochains mois, prochaines années, parce que le business va se développer et cetera et là, il va y avoir des offres et comme il va y avoir de la concurrence et ben, les gens vont faire plus attention à ce qu'ils mettent dans, leur formation, dans leur coaching et donc ça va se professionnaliser. Mais là, c'est un peu à la one again où en fait, tu payes 4 000 balles pour avoir des calls de groupe et puis inch'Allah, tu as des résultats. Je trouve que c'est un peu dommage, surtout pour les clients. Très bien pour le formateur, il se fait des couilles en or, cool. Mais franchement, les clients, s'ils ont pas de résultats, bah, c'est chaud et finalement, bah, en fait, le formateur, il va se retrouver, un petit peu dans la misère parce que au milieu d'un drama, tous les clients, ils disent que c'est pas bien. Lui, il a fait son oseille, mais sa réputation, elle est par terre et quand on a plus de réputation, bah, on fait pas d'argent et je dirais même plus, quand on a plus de réputation, on ne peut plus faire d'argent, quoi qu'il se passe ensuite, sauf retournement de situation incroyable. Mais voilà, la réputation, c'est très important et aussi, quand on vend des accompagnements à tour de bras, c'est que généralement, on n'est plus dans le business qu'on enseigne parce qu'on ne donne pas ses secrets à, toute la France. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il y a pas, quand vous vous posez, sur une branche. Ouais. Imaginez, il y a un arbre, vous êtes sur une branche et vous avez une scie. Vous allez pas donner la scie à tout le monde pour scier la branche sur laquelle vous êtes. Ça, c'est logique. Donc généralement, quand il y a quelqu'un qui dit: «Bon, bah, voilà, essayez ce business et tout», c'est que la personne elle est déjà pas dans le business et qu'elle vend des pelles pour, pour ce business-là. Parce que les gens qui ont vraiment fait de l'argent dans la ruée vers l'or, c'était pas les mineurs, c'était les vendeurs de pelles et finalement, en fait, c'était pas les vendeurs de pelles, c'était les vendeurs de métal et de bois pour créer des pelles. Donc ça, c'est encore plus loin. Mais voilà, faut faire attention, internet, c'est, dangereux, internet, c'est pas forcément la réalité et voilà, l'argent a de la valeur parce que votre temps et votre énergie ont de la valeur. Faut faire attention à comment on le dépense et malheureusement sur internet, il y a beaucoup de choses qui sont fakeables donc voilà, c'est dommage. Donc voilà, c'était un petit retour de ce qui se passe actuellement dans mes DM Instagram. Ça m'attriste beaucoup, faites attention. Développez-vous, de manière, convenable et en faisant attention à qui vous faites confiance. Moi, mon business, je vous le dis clairement, c'est pas de former, 15 000 personnes, ça m'intéresse pas. Moi, je fais du consulting et pour des boîtes physiques et du gros operating. À la limite, je peux aider, 3-4 personnes par mois, max en coaching, mais un coaching personnalisé et pour une raison évidente, je vous l'ai dit, du coaching de groupe, c'est pas du coaching, c'est, heu, c'est de l'école et enfin 3-4 personnes max par mois parce que si je forme 25 000 personnes par mois, ça veut dire que chaque mois, j'ai 25 000 nouveaux concurrents. Super idée Artus. Donc non, je vais pas faire ça, c'est évident. Donc bon voilà. Je garde mes DM, Instagram ouverts, s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Je dis pas qu'il y aura un fit, je dis pas qu'il y aura, quelque chose à vendre ou quoi. Moi, j'ai une phrase, c'est, «J'ai rien à vendre, mais vous pouvez tout m'acheter». C'est cool. Ça veut dire que: «Les gars, si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider, mais je vais pas forcer la vente. Je vais pas être pushy, je vais pas faire des VSL ou, tu pas, tu une merde». Enfin, ça m'intéresse pas, c'est pas mon business. Voilà. Moi, je préfère me développer. Il y a plus d'argent à faire dans le gros operating que dans de la formation en ligne, parce qu'évidemment, la formation en ligne, OK, on fait de l'argent, OK, les marges sont incroyables, mais la réputation, enfin, elle peut en prendre un coup si le produit il est pas market fit, s'il est pas incroyable et tout. Donc, je suis pas trop chaud en ce moment à faire ça, surtout que le marché est en train de changer à une vitesse faramineuse. Donc, c'est important de rester, au cœur de son business qui est, le gros operating et le consulting pour pas être, en fait, à la ramasse parce que tout va très vite. Donc voilà, pas aller plus loin sur ce détail-là. Demain, il va se passer des choses plus intéressantes puisque ce sera du concret, ce sera ce qui aura été mis en place sur les process de prospection, sur, closing, setting, onboarding, tout ça en fait, tout ce qui a été mis en place sur les 30 jours et après je prendrai une petite pause d'une semaine parce que 30 jours, de vidéo, c'est fatigant et la petite pause, elle sera au soleil, au Maroc, tranquillement parce que, ici, il fait froid et c'est cool et après, j'irai retourner dans le froid, mais pas en France et bon, on s'en fout. Bref, c'est ma vie et voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver sur cette, vidéo 29 du building public numéro 29 parce que c'est le jour 29, parce qu'on est le 29 novembre et bien, le jour 1 sera disponible d'un côté ou de l'autre de la vidéo et le dernier jour qui sera le jour 30, donc le dimanche 30 décembre, ce sera disponible de l'autre côté de la vidéo quand la vidéo sortira, sera publiée.